Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un book haul. Et j'ai acheté 12 livres. On ne dira rien. Pas de commentaires. Je vais vous les présenter tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. J'espère n'avoir rien oublié parce que j'en ai tellement acheté que je sais même plus ce que j'ai acheté. Mais je pense que j'ai tout. Donc je vais pouvoir commencer maintenant avec le premier qui est sorti au début du mois, qui est Vive la Reine des Citrouilles de Chia Euncho. Et donc ici l'autrice s'est imaginé une suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, donc on a un très joli objet livre qui est signé Hachette Heroes et j'ai trop hâte de le découvrir. C'est un petit livre, il fait 250 pages. Donc ça va très très vite se lire. En fait on va suivre principalement ici le personnage de Sally. Je vais pas vous faire de résumé au cas où vous n'ayez pas encore vu L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a aussi un livre qui est sorti, une adaptation qui est sortie du dessin animé en livre en même temps que celui-ci. Honnêtement, comme je connais le dessin animé par cœur, j'avais pas envie de le lire, même si le livre est magnifique. J'avais pas trop envie de le lire, donc je ne l'ai pas pris, j'ai juste pris celui-ci et honnêtement le résumé reste assez fou. Faut savoir que j'oublie très vite les résumés une fois que je les ai achetés, donc du coup je me rappelle plus trop de quoi ça s'agit. Donc c'est pas grave, je ne ferai pas de résumé, comme ça au moins si vous voulez pas spoiler vous serez pas spoilé, sinon bah essayez de trouver le résumé quelque part. Désolée. Ensuite, les prochains livres que j'ai à vous montrer, ce sont des livres que j'ai achetés au salon de livre du Mans. Donc si jamais vous avez déjà vu mon vlog du salon de livre du Mans, sinon je vous le mets en barre d'infos pour que vous allez le voir si ça vous intéresse. Et du coup vous avez peut-être, enfin vous avez même sûrement déjà vu, si vous avez déjà vu mon vlog, les livres que je vais vous présenter. Donc vous pouvez skipper un petit peu parce que oui, il y a d'autres achats encore après. Donc voilà, mais je vais commencer tout de suite avec les livres que j'ai achetés sur le salon du Mans. Donc le premier, il s'agit des Derniers jours de Marie-Antoinette de Emmanuel de Varesquiel. C'est publié chez les éditions Texto, donc il est dédicacé. Ici, on va se retrouver en fait dans un livre, donc c'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est un livre historique, on n'est pas du tout sur de la fiction, Emmanuel de Varesquiel c'est un historien qui est spécialisé dans la Révolution française et les monarchies constitutionnelles en France, donc on est vraiment sur un livre historique, pas du tout de fiction dans ce livre. Et du coup ici on va retrouver un peu plus de façon détaillée les derniers jours de Marie-Antoinette, son procès, et vraiment ça a l'air absolument passionnant, donc j'ai juste trop hâte de le découvrir. Ensuite on a La boîte à musique de Gigé et Carbone, donc le tome 3 à la recherche des origines, publié chez Dupuis. Donc c'est une très jolie BD avec du coup une très jolie dédicace de la part de Gigé, et j'ai juste trop hâte de le découvrir. Je me le garde pour cet hiver parce qu'on est vraiment sur des petites tonalités un petit peu d'hiver, mais ça a l'air incroyable. Vous avez vu les petits secondaires, je vais pas vous montrer parce que je regarde des trucs qui sont à la fin du livre, mais on va éviter de se spoiler. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Dans cette saga, on suit Nola qui, il me semble, son père va lui offrir une boîte à musique qui appartenait à sa mère décédée, et en fait cette boîte à musique elle est un petit peu particulière puisqu'elle l'a emmenée en fait dans le monde de Pandorien, qui est un monde un petit peu magique avec des créatures et tout ça. Et bref, c'est super chouette comme BD. Ensuite, et pas des moindres, Mémoire de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez l'École des loisirs dans leur collection 9. On est ici sur un ouvrage absolument sublimissime. Voilà, pour vous montrer quelques petites illustrations. Trop mignon, bref. Ici, j'ai trop hâte de lire ce tome 3, je suis absolument fan de cette saga. C'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Michael Brun-Arnaud est devenu, grâce à cette saga, mon auteur préféré de tous les temps. Vous n'avez pas lu cette saga, je ne sais pas ce que vous attendez. Mais ce livre, je l'attends comme le Messie. Donc dans le premier tome, on suit Archibald Renard qui tient la meilleure librairie de la forêt de Belle-Écorce. Et il va voir arriver dans sa librairie un Ferdinand tout affolé qui recherche ses mémoires, en fait le livre qu'il a laissé à Archibald il y a je crois quelques années, et qui retrace toutes ses mémoires. Et il lui faut absolument, pour se rappeler certaines choses, puisque ce cher Ferdinand est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui est en fait la maladie de l'Alzheimer. Et en fait Archibald a vendu cet ouvrage la veille, mais il ne sait pas à qui, il ne se rappelle plus, il n'a pas fait attention. Et ils vont vivre toute une aventure pour essayer de retrouver les souvenirs de Ferdinand, et c'est touchant et méga coup de cœur les 2 premiers tomes. Donc j'attends de voir ce 3e tome, mais je sens que ça va être encore une merveille, vraiment. Et dans l'univers Mémoire de la forêt, j'ai acheté d'autres choses ce mois-ci. Dès que ça s'appelle Mémoire de la forêt, j'achète. Donc notamment j'ai acheté la série audio que j'ai commencé à écouter. J'ai envie de pleurer toutes les 10 secondes tellement c'est incroyable. Mais j'ai aussi acheté des objets un petit peu plus palpables, notamment le thé que je vais
un peu vous montrer, qui est absolument magnifique. Voilà, c'est pas des livres, mais j'avais envie quand même de vous partager ça. Donc voilà, ici on est sur un rooibos vert et c'est incroyable. Ça sent le citron. Ça sent vraiment le citron. J'ai à peine ouvert ça sent, ouais, c'est... Et donc voilà, comment il se présente, je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans faire tomber. Il y a des étoiles dedans, je sais pas si vous allez voir. Mais bref, ça a l'air trop chouette. Les boîtes sont absolument magnifiques et elles sont trop jolies les unes à côté des autres, j'adore. Donc il ne manquera plus que la dernière pour compléter la collection, mais ça c'est incroyable. Et du coup, ce mois-ci, il y a aussi le puzzle qui est sorti. Évidemment je l'ai acheté. Il n'y a rien dedans puisqu'il est, je l'ai fini hier et il est du coup sur mon bureau, il est fait, j'arrive pas à me résoudre à le défaire, mais il faudra bien pour le remettre dans sa boîte, puis je le referai un de ces quatre parce que vraiment c'était une super jolie expérience, j'ai adoré le faire. Maintenant je vais faire un tout un tas de puzzles, mais en tout cas il est magnifique. Pour en revenir au livre, je vais vous montrer du coup le dernier livre que j'ai acheté sur le salon du livre du Mans et qui m'a lecture en cours. Il s'agit de Du thé pour les fantômes de Chris Bulclé-Sévic et c'est publié chez les éditions de Noël. Alors ici on suit deux femmes, Agonie qui est une sorcière et sa sœur Félicité qui est passeuse de fantômes, et leur mère va mourir. Il faut savoir que leur mère elle détestait Agonie et par contre Félicité elle l'adorait, etc. Sauf que du coup voilà, elle meurt et elles vont devoir essayer de retrouver son fantôme puisque son fantôme a disparu et elles n'arrivent pas à... Enfin en fait il y a plein de... Elles se rendent compte qu'il y a plein d'ombres et plein de secrets autour de la vie de leur mère et elles vont essayer de comprendre tout ça. Moi j'en suis à 130 pages je crois. Ouais, je suis à la page 130. Pour l'instant je suis pas trop dedans, je suis pas à fond dedans, ça me plaît pas plus que ça. Bon bah c'est comme ça. J'ai une petite dédicace toute sympathique. Bon, je ne sais pas, pour l'instant ça me plaît pas des masses, on verra par la suite. Voilà, je vais essayer de la terminer assez rapidement parce que j'en ai un peu marre, mais voilà. Ensuite, du coup, pendant que j'étais au Mans, je vais faire un petit tour à Issika chez Soupour et j'ai trouvé quelques petits livres. J'ai légèrement craqué. Donc, les 4 livres que je vais vous présenter après, là, que j'ai acheté en occasion, ils sont tous à 14,95 €. Donc, le premier, il s'agit de The Night and Its Moon de Piper C.J. publié chez Corrigan et vraiment, c'est une beauté, mais une beauté. Il n'y a pas à faire des livres aussi beaux, enfin juste c'est magnifique. J'ai trop hâte de le découvrir. Je sais plus exactement de quoi il s'agit encore une fois. Je me rappelle juste que on va suivre deux personnages, donc Nox et Amaris, un fae et un humain. Enfin une fae et une humaine. D'ailleurs je crois que c'est deux femmes, oui. Après je sais qu'il y en a une qui va être achetée pour travailler dans une maison close. Et enfin travailler, être esclave je dirais même plus, mais bon. Ouais c'est marqué esclave en plus. Et enfin bref, il y a une histoire d'amour je crois entre les deux. En tout cas ça a l'air incroyable et la couverture est absolument magnifique et il est dans un très bon état, donc vraiment c'est trop chouette. Ensuite du coup j'ai pris La fiancée du dieu de la mer de Axie O, publié chez Lumen. Ici ça valait moins le coup puisque en fait j'ai gagné 2,05 €, mais il est en état neuf et il me tentait beaucoup ce livre, donc je suis très contente de pouvoir le découvrir. J'ai une carte de visite que j'avais oubliée. Bref, mais du coup, ici, je ne sais plus, alors là franchement je vais vous raconter n'importe quoi parce que j'ai fait le résumé dans mon vlog et je me suis rendu compte que j'avais sûrement dit n'importe quoi. Bref, il y a une histoire d'une jeune fille qui va se retrouver mariée au dieu de la mer. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je vais vous dire n'importe quoi. Donc on va éviter de vous dire n'importe quoi parce que des fois je me rends compte après avoir lu les livres qu'en fait quand je vous ai fait le résumé je vous ai dit n'importe quoi. Donc bref, je ne sais pas. Ensuite, j'ai trouvé deux reliés de chez Deux Saxus. Le premier, il s'agit de Cendrillon est morte de Kailyn Bayron, qui a l'air très chouette. C'est un très joli ouvrage. Et de toute façon, il me tentait pas mal celui-ci, je pensais forcément me le prendre un jour. Et alors, je sais plus trop de quoi ça s'agit. C'est une réécriture du conte de Cendrillon, mais de façon assez sombre. Il y a une romance entre deux femmes, il me semble. Il y a une volonté de faire tomber le roi, etc. Ça avait l'air sympa, donc écoutez, je découvrirai, on a des jolies en tête de chapitre. Et ensuite j'ai As de pique de Ferida Abike Igimide. Et voilà, je vous montre un petit peu l'objet livre. Je sais pas s'il y a des en tête de chapitre ici. Non. Mais ici on est sur un truc un peu à la Gossip Girl, Pretty Little Liars, d'après ce que j'ai entendu dire. On se retrouve avec deux élèves, un garçon et une fille qui se retrouvent majeurs de promotion, sauf qu'il y a un genre
personne, un truc qui s'appelle Ast, qui fait, enfin, qui les menace de révéler des rumeurs, etc., qui pourraient les détruire, enfin bref. Donc ça a l'air, enfin des rumeurs, des secrets même, carrément je crois. Bref, en tout cas ça a l'air assez chouette et j'ai trop hâte de lire celui-ci. Donc bref, j'espère que ça va vite se faire. Et ensuite les prochains livres que j'ai achetés, ce sont du coup des livres que j'ai achetés en librairie ou par internet, mais en tout cas ce sont des livres qui n'ont rien à voir avec le monde. Du coup, nous avons d'abord La Porte du Roi, le tome 3, Sceau libéré de Lisa Schneider. Il faut savoir qu'en fait j'avais commandé sur Amazon le tome 2 et le tome 3. Les deux premiers que j'ai reçus sont arrivés très abîmés. Ensuite j'ai donc fait un échange, je les re-reçois, ils sont très abîmés. Finalement, je dis sur Insta, ça me saoule, ils sont tous abîmés, mais en fait le tome 3, ça va, et donc du coup j'ai gardé ce tome 3, mais j'ai envoyé les deux tomes 2 et du coup le tome 2 je ne l'ai pas. Il faut que je le commande sur le site de l'autrice parce que j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'avais eu un méga coup de cœur sur le premier tome, mais j'ai toujours pas lu la suite. Donc voilà, faut que je me prenne le deuxième tome prochainement. En tout cas voilà. Dans le premier tome on suit Essène qui est esclave à la porte du roi, qui est donc le palais royal, et en fait elle va se retrouver à un moment donné au service du prince Shaheen, il me semble, et en fait elle est esclave, je sais plus si je l'ai dit, sûrement parce que le chat a fait une bêtise entre temps donc elle veut que je m'en occupe, mais en tout cas elle va pour se donner pour mission d'essayer d'ouvrir les yeux un petit peu à ce prince, etc. Il y a des intrigues de cour, c'est assez violent par moments, mais vraiment j'ai adoré le premier tome, je vous recommande vraiment je vous recommande vraiment de lire cette saga. En tout cas le premier, j'ai pas encore lu la suite, je sais pas, mais le premier était absolument incroyable. Ensuite, j'ai acheté le deuxième tome d'une saga, Ashes Falling for the Sky 2, de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. C'était publié chez Le Livre de Poche ici. Alors j'ai moins aimé ce premier tome que le deuxième. J'ai un peu vu venir la fin, mais parce que je me suis tellement retourné le cerveau pour savoir pourquoi tout le monde pleurait que j'ai compris 100 pages avant, mais c'est pas grave. En tout cas j'ai quand même beaucoup aimé puisque j'ai lu celui-ci. Ici on va suivre Sky qui arrive je sais plus à l'université, oui c'est l'université, et en fait elle veut réussir à s'amuser, en fait juste elle veut s'amuser, elle veut bref s'éclater, se lâcher, voilà. Et elle va voir Ash, voilà, bad boy, tu vois, et elle va se dire ok, lui, tu vois, voilà. Mais ça va peut-être pas, tu vois, être si facile que ça. Et Ash c'est quelqu'un qui est brisé, qui est détruit par tellement de choses, et c'est très, enfin voilà, c'est très sombre, c'est extrêmement sombre. Vous lisez pas ça pour vous mettre dans un bon mood, au contraire ça vous met dans un bad mood après, vraiment c'est... Faut pas être mal à ce moment-là parce que je crois que ça vous met plus bactère. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup quand même cette duologie. Il y a du coup après un Just Wanna Be Your Brother qui est un genre de préquel il me semble. Voilà, donc j'attends que potentiellement il sorte en poche pour le lire. Mais en tout cas voilà, c'est une saga qui était très, très chouette à l'époque, que j'ai beaucoup aimé découvrir et qui est prenante et on s'attache vraiment au personnage, donc voilà. Et maintenant qu'ils sont sortis en poche, c'est bien. C'est chouette. En plus, j'aime bien les couvertures poche, je préfère celles des poches que des grands formats. Et le dernier livre que j'ai acheté, et pas des moindres, je crois que c'est un des plus beaux livres hein, de la bibliothèque. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous beaux. Ils vont les vexer. L'héritier trahi de Holly Black, publié chez Rajo. Ah, Rajo, qu'est-ce que vous avez fait? À quel moment vous faites des aussi beaux livres? Il n'y a pas à faire ça. Voilà, donc ça c'est la jaquette. Moi dans ma bibliothèque je les expose sans la jaquette, parce que sous la jaquette, vous n'êtes pas prêts. Si vous l'avez pas encore vu, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes absolument pas prêts. Voilà. Voilà la beauté, bon le dos est tout simple, la beauté du livre, enfin la quatrième pardon. Un jaspage, mais un jaspage. Je suis pas trop jaspage moi, parce que en fait quand ils sont rangés, enfin souvent moi ils sont rangés comme ça dans ma bibliothèque, donc celui-ci je l'expose ce qui est magnifique, mais du coup le jaspage on ne voit pas en fait. Mais il y a des gens qui le mettent comme ça, c'est joli à dire, mais je sais pas, je fais pas comme ça, donc en soi souvent je m'en fous un peu, mais là, il est magnifique, vraiment sublimissime. Et du coup ici on se retrouve dans un livre de la saga Le Prince Cruel.
Et celui-ci, on va suivre un des personnages quand même assez important de la saga, qui est Shen, et je vous en raconterai pas plus parce que voilà, si vous n'avez pas vu la saga principale, ça va clairement vous spoiler. Donc voilà, je vais pas vous spoiler ça, mais en tout cas, j'adore cet univers. Vraiment, c'est une de mes sagas chouchou. J'adore cette saga, donc j'ai juste trop hâte de découvrir la suite. Voilà, du coup pour mon book haul, oui j'ai craqué, oui bien sûr que j'ai craqué. On peut le dire, j'ai explosé le budget. J'ai explosé la pile à lire surtout, parce que 12 livres en plus dans la pile à lire, ça fait très très mal. Et dites-vous que la majorité ne sont pas lus. Voilà. Ouais, bref. Je vais arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y en a pour lesquels vous avez aussi craqué, s'il y en a que vous avez déjà lu. Et en tout cas, voilà, je vais me calmer un petit peu pour le mois prochain. Parce que décembre, ça risque d'être compliqué. Je vais exploser la pile à lire. Vraiment, il n'y aura plus de place nulle part. Bref, je vais arrêter. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!